Toute la terre se prosterne devant toi. Qu'elle chante pour toi, qu'elle chante un psaume pour ton nom, Dieu très haut. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous sommes appelés à entrer en communion avec Dieu à chaque célébration eucharistique. Non seulement on entre en communion avec Dieu, mais on vit aussi la communion fraternelle. La communion avec Dieu appelle la communion fraternelle, et la communion fraternelle s'enracine en communion de Dieu. Au début de cette rencontre, nous allons nous tourner vers le Dieu éternel, le Dieu Tout-Puissant, qui est toujours prêt à pardonner nos fautes grâce à sa miséricorde, à nous relever et à nous guérir. Reconnaissons nos manquements. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant qui régit et le ciel et la terre, exauce en ta bonté les supplications de ton peuple et donne en notre temps la paix qui vient de toi. Par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Du livre de Tobie. En ces jours-là, quand Raphaël fut entré en Midi, et que déjà il approchait Ecbatane, il dit au garçon, « Tobie, mon frère. » Et celui-ci répondit, « Qu'y a-t-il? » Raphaël reprit, « Nous devons loger cette nuit chez Raguel. Cet homme est ton parent. Et il a une fille qui s'appelle Sarah. » Entré à Ecbatane, Tobie dit à Raphaël, « Azarias, mon frère, conduis-moi tout droit chez notre frère Raguel. » Raphaël le conduisit donc chez Raguel. Ils le trouvèrent assis à l'entrée de la cour et le saluèrent les premiers. Il leur répondit, « Grande joie à vous, frères, soyez les bienvenus. » Et il les fit entrer dans sa maison. Tobie et Raphaël prirent un bain. Ils se lavèrent avant de prendre place pour le repas. Puis, Tobie dit à Raphaël, « Azarias, mon frère, demande à Raguel de me donner en mariage Sarah, ma parente. » Raguel entendit ces mots et dit au jeune Tobie, « Cette nuit, mange, bois, prends du bon temps. Toi seul as le droit d'épouser ma fille Sarah. Et moi-même, je n'ai pas le pouvoir de la donner à un autre homme, puisque tu es mon plus proche parent. Pourtant, je dois te dire la vérité, mon enfant. Je l'ai donnée en mariage à 7 de nos frères, et ils sont morts la nuit même, au moment où ils allaient s'approcher d'elle. Mais à présent, mon enfant, mange et bois. Le Seigneur interviendra en votre faveur. » Tobie répliqua, « Je ne mangerai ni ne boirai rien, tant que tu n'auras pas pris ta décision à mon sujet. » Raguel lui dit, « Soit, elle t'est donnée en mariage, selon le décret du livre de Moïse. C'est un jugement du ciel qui te l'a accordé. Emmène donc ta sœur, car dès à présent, tu es son frère et elle est ta sœur. À partir d'aujourd'hui,
elle t'est donnée pour toujours. Que le Seigneur du ciel veille sur vous cette nuit, mon enfant, et vous comble de sa miséricorde et de sa paix. » Raguel appela Sarah, qui vint vers lui. Il prit la main de sa fille et la confia à Tobie en disant, « Emmène-la, conformément à la loi et au décret consigné dans le livre de Moïse. Elle t'est donnée pour femme. Prends-la et conduis-la en bonne santé chez ton père. Et que le Dieu du ciel vous guide dans la paix. » Puis, il appela sa femme et lui dit d'apporter une feuille sur laquelle il écrivit l'acte de mariage, selon lequel il donnait Sarah à Tobie, conformément au décret de la loi de Moïse. Après quoi, on commença à manger et à boire. Raguel s'adressa à sa femme Edna. « Va préparer la seconde chambre, ma sœur, et tu y conduiras notre fille. » Elle s'en alla préparer le lit dans la chambre, comme Raguel l'avait demandé. Il conduisit sa fille et pleura sur elle. Puis, elle essuya ses larmes et lui dit, « Confiance, ma fille, que le Seigneur du ciel change ta douleur en joie. Confiance, ma fille. » Puis, elle se retira. Quand les parents de Sarah eurent quitté la chambre et fermé la porte, Tobie sortit du lit et dit à Sarah, « Lève-toi, ma sœur. Prions et demandons à notre Seigneur de nous combler de sa miséricorde et de son salut. » Elle se leva et ils se mirent à prier et à demander que leur soit accordé le salut. Tobie commença ainsi. « Béni sois-tu, Dieu de nos pères, béni soit ton nom dans toutes les générations à jamais. Que les cieux te bénissent et toute ta création dans tous les siècles. C'est toi qui as fait Adam. Tu lui as fait une aide et un appui, Ève sa femme, et de tous deux est né le genre humain. C'est toi qui as dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je vais lui faire une aide qui lui soit semblable. Aussi, ce n'est pas pour une union illégitime que je prends ma sœur que voici, mais dans la vérité de la loi. Daigne me faire miséricorde, ainsi qu'à elle, et nous mener ensemble à un âge avancé. » Puis ils dirent d'une seule voix, « Amen, Amen. » Et ils se couchèrent pour la nuit. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Heureux qui craint le Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Tu te nourriras du travail de tes mains. Heureux es-tu, à toi le bonheur. Heureux qui craint le Seigneur. Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse, et tes fils autour de la table comme des plants d'olivier. Heureux qui craint le Seigneur. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. De Sion, que le Seigneur te bénisse. Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Heureux qui craint le Seigneur. Alléluia, Alléluia, notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort. Il a fait resplendir la vie par l'Évangile. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, un scribe s'avança pour demander à Jésus quel est le premier de tous les commandements. Jésus lui fit cette réponse. Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur,
de toute ton âme et de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. Le scribe reprit, fort bien, maître, tu as dit vrai. Dieu est l'unique. Il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus l'interroger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le livre de Tobie est un livre didactique, est un livre intéressant, ça nous apporte un enseignement qui élève, un enseignement qui nous rapproche davantage de Dieu et qui nous permet d'approfondir notre foi puis nos relations avec notre Créateur. Nous connaissons bien l'histoire, comment cela a commencé. Et voilà que nous sommes arrivés au point où maintenant Dieu va essayer de mettre ensemble, de provoquer la rencontre entre Tobie, fils, parce que le père c'est celui qui est tombé aveugle, maintenant il s'agit de son fils qui porte le même nom, Tobie, et Tobie va rencontrer Sarah, celle qui perdait tout le temps, n'est-ce pas, ses maris, et puis voilà que cette fois-ci, Sarah, eh bien, avait prié, vous vous rappelez, dans la lecture d'hier, a demandé l'aide de Dieu. Voilà que Dieu est en train de répondre et à Tobie, père, et à Sarah, n'est-ce pas, la femme qui a eu des problèmes dans ses relations avec ses maris qui ont perdu leur vie d'une manière un peu mystérieuse, disons. Et voilà que, ce qu'il faut retenir, il y a Raphaël qui intervient. Raphaël, c'est un ange. Un ange, peut-être que les gens ne le reconnaissent pas très bien parce qu'il a la forme humaine, il est entré dans la vie humaine, mais en fait, c'était la main de Dieu qui guidait Tobie vers Sarah. Et Raphaël, de son nom, eh bien, ça veut tout simplement dire, c'est lui qui guérit, c'est Dieu qui guérit. Et Raphaël obtiendra la guérison de Tobie, père. Et voilà que Raphaël, l'ange de Dieu, va conduire Tobie, fils, n'est-ce pas, à la rencontre de Sarah. Ce qui est important ici, c'est de voir comment Dieu lui-même s'organise dans notre vie sociale, dans notre vie de tous les jours, pour bénir et faire aboutir son dessein. Et certainement qu'il est toujours là, en respectant nos libertés, tout en même temps en nous proposant la voie qui conduit à résoudre une situation ou à faire aboutir, n'est-ce pas, la prière qu'on lui a adressée. Alors, par Raphaël, Dieu répond aux attentes de Père Tobie et aux attentes de Sarah. Ça, c'est un. La deuxième chose que je trouve importante, c'est que quand Raphaël conduit Tobie chez Raguel, eh bien, Raguel admet que jeune Tobie prenne Sarah, et il y a toujours le mot de Dieu qui revient. Écoute, qu'est-ce qui va arriver cette fois-ci? Parce que Sarah a dû perdre 7 maris de suite, voyez-vous. Alors, qu'est-ce qui va arriver maintenant avec ce 8e? Peut-être qu'il va aussi perdre la vie. Mais non, ils ont confiance en Dieu. Dieu va intervenir. Ils ont confiance et ils prient. Voilà que la chose arrive. Tobie accepte de prendre la main de Sarah. Sarah accueille aussi Tobie, fils. Et voilà que ce qui est merveilleux, c'est de voir que la nuit de noces, avant de se mettre ensemble au lit, ils se mettent à genoux, ils prient Dieu. D'ailleurs, cette partie de texte est parmi les textes qu'on peut choisir
pour la célébration du mariage. Vous savez que quand un couple doit se marier, on lui propose toujours un choix de lecture que le couple doit voir et puis choisir lequel texte lire lors de la célébration du mariage. Alors, ce texte de Tobie fait partie des choix. Et alors moi, je trouve important de se rappeler que le couple est invité à se mettre à genoux souvent à prier pour justement renforcer ces liens, le lien de mari et de femme, de renforcer l'amour entre les deux personnes. Et moi, j'ai toujours dit, en fait, au couple, ce qui est vrai, ce qu'on peut voir de toujours, les couples partagent tout. Et moi, j'ajoutais, il me semble que les couples partagent tout et pas assez la vie spirituelle. La vie de communion avec Dieu. Alors, le mari et la femme doivent atteindre le point où les deux doivent échanger aussi, de voir comment ils voient la main de Dieu dans leur vie de couple et comment Dieu leur parle. Chacun à son tour, comment Dieu intervient dans leur vie, comment ils sentent la présence de Dieu, comment ils voient, comment ils vivent leur spiritualité. Ça doit faire partie du partage d'un couple. Et beaucoup de spécialistes nous disent, le couple qui prie, qui se met à genoux tout le temps, c'est sûr qu'il y a beaucoup de grâces et de bénédictions de Dieu qui entrent dans cette vie et qui va soutenir davantage la vie d'ensemble, la vie de vivre ensemble. Ça, c'est un. La deuxième chose que je trouve importante aussi, c'est que, en fait, quand on se met ensemble, quand on prie ensemble, on donne toujours un exemple aux autres. Moi, personnellement, dans toutes les paroisses où j'ai été, chaque fois que je voyais un couple que je connaissais, qui arrive dans l'église, dès qu'ils arrivent, dès que les deux arrivent, ils se mettent à genoux, ensemble, côte à côte, et ils se mettent en prière. En tout cas, moi, ça me touche toujours. Et puis, il y a quelque chose qu'on doit aller chercher là. Bref, Tobie et Sarah nous apprennent aujourd'hui qu'il faut se mettre à genoux. Et puis, quelqu'un me disait, en fait, dans le couple chrétien, il faut savoir le dire. Dieu, il faut l'amener dans notre chambre à coucher aussi. On ne ferme pas la chambre de coucher aussi, on laisse Dieu dehors. Mais non, Dieu est partout avec nous, même dans la chambre à coucher. Voilà pourquoi Tobie et Sarah se mettent à genoux. Ils prient et puis ils se mettent au lit. Donc en fait, c'est cette ouverture du couple à la vie spirituelle, à la vie de Dieu, parce que c'est Dieu en fait, quand on réfléchit, qui a provoqué, qui a fait que les deux personnes se rencontrent, arrivent à vivre la vie maritale et puis arrivent à s'accueillir mutuellement, à être le témoin de son amour dans le monde d'aujourd'hui. Peut-être c'est une belle occasion aujourd'hui de prier pour les couples que nous connaissons, pour que continuellement Dieu continue à les inspirer, Dieu continue à être le centre de leur vie et que Dieu continue à être le ciment même de leur amour, la source de vie, la source d'inspiration et puis la source d'espérance, la source de tout en fait pour le couple. Dans l'évangile d'aujourd'hui, c'est toujours une série de controverses entre Jésus et ses adversaires, parce que Jésus est arrivé à Jérusalem, selon Marc, nous sommes dans l'évangile de Marc, et la première chose qui s'est passée, c'est que Jésus a chassé les vendeurs de temples. En tout cas, il y a eu une discussion sur la résurrection, il y a eu la discussion sur César et puis Dieu. Alors, maintenant, c'est une autre discussion avec les scribes. C'est pour montrer comment Marc voudrait montrer comment la tension monte jusqu'à ce que Jésus soit arrêté et puis crucifié. Voilà encore une autre discussion avec des adversaires qui va davantage continuer à réchauffer les esprits et puis à raffermir, n'est-ce pas, la tension, à rendre dure la tension entre Jésus et ses adversaires. Problème, on vient de lui poser la question parce qu'à ce moment-là, ce n'est pas tout le monde qui croyait comme Jésus, qui pensait comme Jésus que le plus grand commandement, c'est Dieu et puis le prochain. Il y en avait qui avaient d'autres positions aussi. Alors on vient poser la question à Jésus, lui, comment il voyait les choses. Alors sa position à lui, eh bien, les plus grands commandements, c'est celui qui s'adresse à Dieu. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton esprit, de toute ta force, de tout toi-même. Voyons. Mais on lui a demandé le premier commandement, mais lui ajoute, voici le deuxième. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est comme pour dire finalement,
L'amour pour Dieu appelle l'amour pour le prochain. Et l'amour pour le prochain, si tu veux vraiment aimer le prochain, il faut te laisser inspirer par Dieu, par l'amour pour Dieu. Donc les deux vont ensemble. J'ai beaucoup aimé la manière de présenter d'un auteur, lui qui disait en fait, le premier commandement, l'unique commandement est un, mais sous deux volets. Commandement de l'amour. Premier volet, amour pour Dieu. Deuxième volet, amour pour le prochain. Donc c'est le même commandement. Désolé. Alors, ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est demander que le Seigneur vienne nous habiter, qu'il nous donne la force, l'amour, l'esprit de lui rester attaché. Et quand on reste attaché à Dieu, quand on l'aime de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, lui-même nous conduit vers les autres. Il nous conduit vers le prochain pour l'aimer de la manière que Dieu l'aime lui-même, pour avoir son cœur, pour avoir sa lumière et exprimer cet amour à travers notre style humain. À travers le style humain, alors tu exprimes la manière d'aimer de Dieu. Et quand tu arrives chez le prochain, tu vas toi-même sentir le besoin de te laisser inspirer par Dieu parce que avec nos limites humaines, eh bien, nous avons besoin de plus d'inspiration de la présence de l'Esprit. C'est que l'amour de Dieu vient nourrir l'amour du prochain. Alors, dans la célébration de Dieu, alors qu'on va recevoir l'Eucharistie, c'est la grâce qu'on va demander, que l'Eucharistie vienne raviver en nous l'amour pour Dieu, vienne tonifier l'amour pour Dieu, vienne nous lancer vers Dieu, et que cet amour pour Dieu, finalement, va nous inspirer pour aimer davantage ceux qui nous entourent et être le témoin de cet amour de Dieu pour les autres. Et c'est l'Eucharistie qui fait ce travail-là au jour le jour. Ouvrons-nous à cet amour pour Dieu et c'est à cet amour pour le prochain ensemble. Et que la célébration que nous faisons tous les jours puisse nous enraciner dans cet amour à deux volets, Dieu et le prochain. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme c'est au sommet au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Âme de ce pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions, de participer dignement à ces mystères, car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté, tu as créé l'être humain. Et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui, s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde-nous, t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, le glorieux martyr, Saint Rémy et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Marcel, Ivan son auxiliaire, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple de racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs de faim, pour tous ceux qui ont quitté ce monde, trouve grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais que par ta bonté, elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Voici l'amour du Père, c'est l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ. Amen. Prenons quelques moments de silence et de prière dans nos cœurs. Nous avons reconnu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Prions encore le Seigneur. Répands en nous, Seigneur, ton esprit de charité, afin d'unir dans un même amour ceux et celles que tu as nourris du même pain du ciel, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.